Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur les trois prochains mois, donc je vais même dire jusque fin novembre, sur le sujet comment se manifestera votre abondance. Bien entendu, l'abondance, ce n'est pas que de l'argent, elle peut se manifester sous diverses formes. Abondance de travail, abondance d'amour, abondance d'amitié. Voilà. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec ce que vous êtes en train de vivre, laissez de côté. Ce n'est pas bien grave. Allez les poissons. Ouf, elle a sauté. Éclosion. Waouh. Éclosion. Ça me fait penser au poussin qui sort de son œuf. Ouf. J'arrive. Je renais. En plus, regardez, on est dans de l'eau, on a cette couleur bleue, très en accord avec vous les poissons, hein, puisque c'est votre élément quand même, signe d'eau. Chiffre 3, on est dans de la communication. Éclos. Est-ce qu'on sort peut-être de quelque chose qui était clos jusqu'à présent, qui était un peu enfermant? Allez, on va voir le message de l'éclosion. Ah ben voilà. Sortir du tunnel. Renouveau, transformation d'un domaine de votre vie. Fin d'une période d'attente et de gestation. Déploiement d'une grande énergie, épanouissement. Signe de confirmation d'un choix. Vous êtes encouragé à prendre une direction. Ouais, vous sortez de quelque chose qui était clos. C'était fermé. En plus, on a le cadre, vous voyez, donc c'était rigide, c'était fermé, c'était enfermant. C'est quelque chose qui ne vous convenait plus. Trop tout le temps pareil. Pas de nouveauté. Bon, là, c'est quand même le signe d'un choix peut-être hein, que vous allez faire. Vous allez éclore, mais dans une direction peut-être différente, hein, puisque renouveau et transformation dans un domaine de votre vie. Donc, vous sortez de ce cadre hein, pour moi. Et vous êtes encouragé à prendre une direction. Donc, c'est maintenant ou jamais. Il faut se décider. Vous avez 3 mois pour le faire. Ou peut-être même l'énergie, elle est déjà là. C'est la première carte. Donc, vous sentez que là, sur le mois d'août peut-être, ou à la fin de l'été, il va falloir prendre une direction, une décision. Vous ne pourrez pas continuer comme ça. Allez. On va voir avec l'oracle des moires. On a le 30. La carte 30. Alors c'est marrant parce que moi ça me fait aussi référence à cette première carte, vous voyez. C'est soit on sort, on ne sait pas là, hein, on est entre deux, dans l'escalier, entre deux. Soit on va monter, soit on va descendre dans quelque chose de sombre. Mais je pense que non, puisque l'éclosion, c'est on sort de quelque chose de sombre et on commence à monter. À prendre de la hauteur, à prendre de la valeur. Alors, je vais juste lire les 3 petits messages qu'il y a. L'inconnu, le doute, la fragilité, la solitude. Ouais. Je pense que vous sortez de ça. Hein, on sort de ça. L'oracle des moires, c'est surtout quand on avait des énergies comme ça très lourdes, très étouffantes. Et
ça permet justement cette libération. Puisque de toute façon, on a l'éclosion. Allez, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Je vois aussi avec cette porte ouverte que vous avez réussi à ouvrir une porte parce que vous vous sentiez enfermé dans quelque chose. Comme quoi on est toujours capable de sortir physiquement ou même mentalement de quelque chose de compliqué. Bon alors, ça sort ou j'en tire une, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, je vais en pêcher une. Le karma. Allez, on va lire le message de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Karma. Une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser. Je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler et à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Pas mal du tout. Encore une fois, ça fait écho à cette sortie de quelque chose de sombre, de lourd, de ce cadre rigide, de ce cadre que vous n'arriviez pas à dépasser. Les karmas, on parle souvent de mauvais karma, ou de voilà, où tu payes ton karma. Karma, il peut être positif. Il peut y avoir des karmas très positifs dans vos vies. Faut-il encore aller le chercher? En général, on regarde toujours ce qui pose problème. Peut-être. Maintenant, à vous de voir, à vous de transposer votre karma et de voir qu'est-ce qui peut vous aider à être cette belle personne, à éclore sur une nouvelle conception, un nouveau trajet, une nouvelle opportunité. Il y a un gros travail. Peut-être que vous allez aussi vous rendre compte que vous faites, jusqu'à présent, vous avez toujours fait peut-être les mêmes erreurs ou les mêmes choix. Et ça aussi, vous allez pouvoir comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que. Si on vous dit qu'il est temps de vous pencher sur votre karma, allez-y. Votre âme est là avec vous
Elle ne va pas vous lâcher maintenant. Au contraire, elle va vous aider à comprendre. Alors, l'oracle des mémoires akashiques. Pour nos poissons. Allez, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Ça m'arrange pas, j'en ai deux. On a la 18, la dévotion, et le 23, la dualité. Je ne vais pas lire les deux messages parce que c'est très long, mais on va voir quand même la symbolique. D'accord? Le 23. Ok, ben je l'ai là. Si vous tirez cette carte, c'est parce que vous devez examiner la façon dont vous vivez votre vie. On vient d'en parler avec le karma. Si vous êtes sans cesse dans les opposés, vous maintenez la dualité entre ce qui est vôtre et ce qui ne l'est pas, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous êtes constamment dans la comparaison et de ce fait, vous engagez l'ego dans le processus. Il est temps d'examiner la dualité et de parvenir à l'équilibrer. La dualité est un concept fondamental au cœur de l'existence. Elle met en évidence l'interaction entre les forces et les énergies contraires dans l'univers et nous invite à explorer l'équilibre délicat qui existe entre les éléments opposés. Cette exploration va nous permettre de découvrir le pouvoir immense de transformation si nous acceptons à la fois l'ombre et la lumière en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Ouais, en gros, on vous demande d'accepter les deux parts, de pas visualiser peut-être toujours le bon côté, voilà, le meilleur. Le mauvais, c'est un grand mot, mais le côté un peu difficile ou obscur fait partie aussi de nous. On l'a en nous de toute façon. Donc, c'est pas la peine de visualiser une vie de rêve sans justement ce côté un peu... le côté... je ne veux pas dire obscur, mais je ne trouve pas d'autres mots. Enfin, vous m'avez compris, parce que c'est comme ça, ça en fait partie. C'est ce qu'on disait aussi avec le karma, d'accord? Et on a le 18, qui est la dévotion. Lorsque nous étudions les annales akashiques, un des aspects les plus importants est la dévotion. La dévotion et la foi, non pas en des objets, des personnes ou des choses extérieures, mais en vous-même. Ah ben oui. Avez-vous la foi nécessaire pour mener une vie de véritable dévotion? Si vous avez tiré cette carte, c'est que les maîtres le pensent. La dévotion est une pratique essentielle et transformatrice qui implique un engagement profond, une vénération et un dévouement à l'égard d'une puissance supérieure ou d'un chemin spirituel. C'est une façon d'exprimer l'amour, la considération et le respect à l'égard de quelque chose de plus grand que soi. La dévotion peut s'adresser à une divinité, à un maître spirituel, à un texte sacré ou à un principe divin. C'est une force puissante qui peut nous guider dans notre cheminement spirituel et nous rapprocher de l'essence de notre vraie nature. Bon, bah écoutez, je ne vais pas en rajouter, mais je pense qu'il y a une très grande libération qui doit se faire pour vous. C'est de comprendre peut-être plus comment tout ça, ça fonctionne. Comment vous pouvez enfin sortir de quelque chose de difficile et surtout d'y retourner pour comprendre le concept.
et d'accepter qu'il peut y avoir une dualité dans chaque être. C'est comme ça. En vous, dans les autres aussi. Et s'il y a cette dualité, c'est d'en faire une amie et une alliée. C'est pas de combattre. Parce que comme je le disais, les vies parfaites, elles n'existent pas. Donc, mettez votre énergie, dévouez-vous à quelque chose, une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus inspirante. Et j'ai envie de dire, laissez les côtés de la vie qui sont bassement matériels, laissez-les comme elles sont. Ne cherchez pas à tout résoudre. J'ai l'impression que vous voulez tout résoudre et tout remettre à plat pour que tout soit fluide, beau, gentil et non. Alors, 2 cartes de tarot pour voir les énergies à venir. On a le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, vous voyez, cette sorcière, on ne sait pas si elle vient rendre les 7 épées qu'elle a dans la main ou si elle vient de les voler. En fin de compte, il y a une notion avec ça dans le mental de ne pas se trouver à sa juste place quelque part. Je pense que vous ne vous êtes pas encore trouvé. C'est pour ça qu'on vous parle de travail. Oui, il faut être plus en connexion. L'étoile, c'est faites confiance à l'univers. Arrêtez de vouloir contrôler. Je pense qu'il y a un excès de contrôle. Laissez la fluidité. C'est marrant parce qu'en tant que signe de poisson, on voit quand même que ce sont des gens qui sont assez peut-être fluides hein, dans les énergies. Mais quelque part en vous, c'est quelque chose peut-être que vous cachez. Vous avez cette dualité qui est là et qui, j'ai presque envie de dire, qui vous enquiquine. Acceptez-la. On peut être Dr Jekyll et Mr Hyde. J'ai envie de dire, mes pauvres poissons. Non, pas mes pauvres poissons. Qu'est-ce que je devrais dire? Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Mercure en Gémeaux et Mars en Gémeaux. Alors, ma dualité, mes chers, si je ne vis pas avec, je ne vis plus. Ouf. Alors, on a le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Ok, bon. Je pense que vous arrivez quand même à sortir de ce cadre-là. Après, il y a un travail intérieur qui doit être fait, qui va certainement se faire, mais bon, on va laisser le temps au temps. C'est une carte, c'est du bâton, donc il y a cette quand même énergie qui va vous pousser un petit peu dans le dos. Allez, dernière carte avec l'oracle des fées. Oups. Bon, ben voilà. Je ramasse celle qui m'a échappé. On a consulté un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Voilà, donc si vous cherchez des réponses, si vous cherchez à développer un tout petit peu plus ce que je vous ai dit, à comprendre peut-être un peu mieux, consultez des livres, lisez. C'est les mois d'été, si vous êtes en vacances, que vous avez le temps. Prenez un bon livre, mettez-vous sur dans un jardin si vous en avez un, ou allez dans un parc ou n'importe où et lisez. Laissez-vous le temps de vous connecter avec cette bonne étoile, à trouver cet équilibre d'énergie entre le haut et le bas. Voilà, écoutez, les poissons, c'est quoi votre abondance? Je pense que l'abondance, c'est déjà de se
d'avoir cette énergie à l'intérieur de soi, d'être plus abondant dans quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Ça aussi, c'est de l'abondance. C'est de l'abondance parce qu'après, on se sent mieux. Et on se sent mieux pour longtemps. Pas pour une semaine, pas parce qu'on se l'est dit, pas parce que le mental l'a dit. On parle de dévotion, on parle de quelque chose de très profond. Donc arrêtez de vous trouver illégitime dans quelque chose, soyez légitime en toutes circonstances. Vous êtes à votre juste place. Il faut juste comprendre comment peut-être le monde fonctionne, comment les choses fonctionnent. Déjà à l'intérieur de vous. Comprendre l'extérieur pour comprendre l'intérieur. Voilà, mes poissons, si ça vous parle, si vous êtes déjà dans des énergies où vous sortez de quelque chose, d'un cadre et tout ça, vous pouvez me le marquer en commentaire. Ça peut aider aussi d'autres personnes qui vivent la même situation. Sinon, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore. Un très grand merci de m'avoir suivi et à bientôt.